Que va-t-il se passer dans l'épisode 6 de House of Dragon saison 3? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo spéciale théorie à partir du trailer révélé par HBO, mais aussi des images officielles de la chaîne sur cet épisode 6. On aura certainement beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui, alors c'est parti pour la découverte de ces photos et l'analyse image par image de ce nouveau trailer qui démarre ici dans les Airiers. On reconnaît évidemment le symbole de la maison Arryn ici, mais aussi les magnifiques lévriers afghans de Jane Arryn que l'on trouve ici d'ailleurs en train de regarder la porte de la lune qui est ouverte avec un de ses soldats juste à côté d'elle. Alors qu'est-ce qui peut bien s'être passé ici? Est-ce que quelqu'un a été exécuté à travers la porte de la lune? On peut se poser la question. En tout cas, le plan juste d'après nous permet de découvrir une Jane Arryn qui accueille dans son hall des Airiers un personnage encapuchonné qui est saisi par deux soldats qui n'est autre que, bien entendu, Rhaena Targaryen, à qui Jane Arryn est en train de lui dire « As-tu déjà oublié la menace qui pèse sur toi ?» Et visiblement, quand on regarde voilà, le regard de Rhaena ici, on a l'impression quand même de voir un regard de défi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais alors, comment est-ce que Rhaena s'est laissée prendre par les soldats Arryn? Est-ce qu'elle vient auprès des Airiers exprès elle-même pour se rendre, ou est-ce qu'elle a été saisie par les soldats Arryn? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, si elle est là, c'est sans doute parce qu'elle s'est laissée faire, parce que j'imagine qu'avec un dragon comme voleur de moutons, il est plutôt facile pour elle de partir, ou même de se départir des soldats qui viendraient la chercher. Bon, en tout cas, là, l'intrigue de Rhaena qui se poursuit dans l'épisode 6, et j'ai assez hâte de voir de quoi il va s'agir, puisque il y a des choses à faire, évidemment, hein, puisque on sait que Daemon a menti à Rhaenyra la concernant, on sait aussi que Rhaena a l'intention de rester seule dans le Val, alors qu'est-ce qu'elle fait ici, auprès de Jane Arryn? On peut se poser la question. Ici, on reconnaît le cadavre de Janos, le chef de la garnison de Repos des Freux, on reconnaît son pourpoint également, et le fait qu'il est un petit peu mis de côté dans ce qui sera en réalité sa tombe. On la verra dans le plan juste après, avec Aegon ici qui est en train de jouer avec quelque chose. Alors est-ce que c'est une bague ou quelque chose? Ici, il a quelque chose qu'il est en train de repousser à l'aide d'une pichenette comme ça de son doigt. Est-ce que c'est une noix ou un effet personnel de Janos? On peut se poser la question. En tout cas, on est dans la forêt de Repos des Freux ici, et on libère Janos de ses responsabilités à Repos des Freux, avec du coup Larys que l'on reconnaît ici, Aegon bien entendu, ça c'est l'épée de Tywin Lannister, et Tywin qui est en train tout simplement de recouvrir le cadavre de Janos et de l'enterrer pour faire en sorte que son meurtre soit discret. L'histoire ne dit pas comment son cadavre a été transféré discrètement à l'intérieur de la forêt, mais bon, ça, on le découvrira la semaine prochaine, bien entendu. Un plan ici à Chutebourg, Tumbleton, avec évidemment ce cher Ormund qui est en train de dire « Nous avons clairement l'avantage ». Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, il a l'air de le croire, le bon seigneur. Avec Daeron qui est juste ici, on reconnaît évidemment les appartements de la dame et du seigneur Piet, avec surtout un nouveau personnage ici dans le fond de l'écran. Il est assez clair qu'il s'agit de Gwaine Hightower qui, rappelez-vous, dans l'épisode 5, a décidé de déserter les rangs de l'armée de Criston Cole, et donc il se rend, on le sait désormais, à Tumbleton, à Chutebourg, chose qu'il avait déjà évoquée d'ailleurs dans les précédents épisodes. Je crois même déjà dans l'épisode 5, mais aussi dans l'épisode 4. Donc rien de surprenant ici, mais que va faire Ormund avec la nouvelle information que Criston Cole est un petit peu perdu pour la France? Ça c'est un petit peu le grand questionnement évidemment. On sait que Gwaine ne porte pas spécialement Ormund dans son cœur, il le connaît pour être cruel et quelqu'un de mauvais joueur. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à se gérer l'un l'autre? Ça, c'est une grande question.
On a un plan ici avec quelqu'un qui est Daemon en fait, Daemon Targaryen, qu'on a déjà vu dans un plan précédent, c'était dans un making-of pré-saison, qui est donc habillé en manteau d'or, dans les rues de la ville de Port-Réal, et là l'objectif, à mon avis, ma théorie, ma take est assez claire, c'est qu'il essaie d'attirer dans un piège le fameux assassin qui s'en prend aux différents manteaux d'or, et donc il met sa vie en jeu pour essayer de l'attraper. Il court un danger évidemment, alors est-ce qu'on peut croire cependant que Daemon va mourir dans l'épisode 6 ? Autant vous dire que non, personne n'y croit bien entendu, mais voilà, ce trailer nous met en place cette petite scénette. Est-ce que Daemon va réussir à prendre le félon la main dans le sac ? Ça, c'est la grande question. Vous noterez aussi que au moment où on entend ça, on a Hormoon qui continue à raconter des choses sur Rhaenyra qu'on voit ici. Là, ça a l'air d'être dans ses appartements probablement, qui est en train de dire « Nous montrons qu'elle est faible et indigne de régner ». Ça, c'est évidemment une des marottes de Hormoon Hightower, qui en veut beaucoup évidemment à Rhaenyra, et qui est très attaché au fait de montrer que Rhaenyra n'a rien à faire sur le trône. Et pour le coup, il a l'air plus ou moins de pas mal s'en sortir en réalité dans l'épisode 5, puisque vous le savez, ça grogne du côté des manteaux d'or bien entendu, et on imagine aussi que ce sera le cas dans l'épisode 6, et particulièrement aussi du côté du petit peuple, on le verra juste après. Un plan ici, je vous le disais dans mon analyse d'hier, que Alice et Aemond allaient certainement se relever ensemble, et peut-être qu'il y aurait un changement de dynamique entre les deux personnages. Vous noterez ici, voilà, l'espèce de regard très... alors je sais pas si c'est passionné, mais il y a une connexion très nette entre Alice Rivers et Aemond ici dans ce plan. On a presque l'impression qu'il est en train de lui faire une déclaration, qu'il s'est agenouillé pour lui prêter serment ou ce genre de choses. Donc ça, c'est évidemment très intéressant et je suis très curieux de voir ce qui va se passer avec ça dans l'épisode 6. Comme je vous le disais, cette espèce de déférence dans les yeux Daemon d'ici, c'est assez clair. Et Hormoon qui continue sa tirade, qui dit petit à petit, morsure après morsure. Et là, il y a la notion que l'objectif d'Hormoon, c'est pas d'atteindre Rhaenyra immédiatement, mais de lancer une grande érosion de son règne, petit à petit, morsure par morsure. On va aller grignoter petit à petit sa légitimité et faire en sorte que, morsure après morsure, il ne lui reste plus rien qu'un trognon évidemment de légitimité, et que du coup, voilà, les nobles, le petit peuple, les manteaux d'or, enfin tous les gens que Hormoon peut-être veut manipuler, l'abandonnent petit à petit. Donc ça évidemment, c'est très intéressant pour la suite de la série, de la saison 3, dans la perspective stratégique d'Hormoon Hightower, bien entendu. Avant de continuer avec mes théories sur l'épisode 6, saison 3 de House of Dragon, je voulais vous rappeler que si vous appréciez la série et l'univers de Game of Thrones en général, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je voulais vous donner une mission, on est bientôt aux 30 000 abonnés, ça me ferait très plaisir si vous n'êtes pas encore abonné, que vous cliquiez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit évidemment, et en plus ça pourrait nous permettre de passer un palier qui est plutôt très cool sur YouTube, donc allons-y. On continue avec l'analyse plan par plan, ici Rhaenyra qui a l'air un petit peu défaite, comme c'est le cas depuis plusieurs épisodes, déjà à Port-Réal, et qui est en train de dire « Je ne peux pas laisser ça sans réponse ». Et alors là, de quoi elle parle? Est-ce que c'est une nouvelle, un nouveau camouflet, une nouvelle prise à partie de son règne qui a eu lieu dans l'épisode 6, ou est-ce que c'est simplement le fait que on est en train de décimer littéralement la garde, enfin le guet de la ville de Port-Réal sous son règne, sous sa juridiction? Il est possible que ce soit ça, ou alors que ce soit autre chose, qu'il y ait à nouveau des graffitis sur la reine des bâtards qui aient été vus dans la ville. Tout ça, évidemment, pose question, mais Rhaenyra est déterminée, elle veut faire en sorte que tout ceci s'arrête, mais alors comment est-ce qu'elle va réussir
à gérer ça de façon plus diplomatique que précédemment, on peut en douter, bien entendu. On a ici un plan qu'on avait déjà vu dans le trailer de l'épisode 5, qui était en réalité le trailer de mi-saison. C'est un plan de chute-bourg ici, que survole Vermithor, que l'on reconnaît ici à son goitre assez proéminent ici, à ne pas confondre avec Vagar, qui est quand même beaucoup plus grande et dont les ailes sont plus déchiquetées. Chute-bourg qu'on reconnaît évidemment à ses toitures très spécifiques, en étage comme ceci, et bien entendu les soldats Hightower qui sont sur les remparts de la ville. On rappelle évidemment que pour l'instant, il n'y a pas de siège de Chute-bourg qui a lieu à l'heure actuelle, en dehors du fait que les deux Dragon Seeds, les deux semences de dragon que sont Ulf le Blanc et surtout Hugues Marteau, hein, qu'on voit ici, sont sur place pour plus ou moins empêcher l'armée d'Ormund Hightower de progresser vers Port-Réal. Et l'objectif ensuite, c'est de faire arriver l'armée du conflant d'Oscar Tully pour mener le siège, à proprement parler, sur la ville et dérouter les félons, évidemment, d'Ormund Hightower. On verra évidemment comment se déroule la garde d'Ulf et de Hugues Marteau, bien entendu. Rhaenyra, ici, sur son siège du Conseil restreint, évidemment. Beaucoup de scènes de Conseil restreint dans ce trailer. Bien sûr, ici Daemon qui est en train de dire « Nous devons faire ce qu'on aurait dû faire dès le départ, à savoir brûler ces félons pour les faire sortir. » Objectif pour Daemon, faire en sorte de brûler ce qui peut l'être, et donc d'incendier la ville pour faire en sorte que l'armée d'Ormund ne puisse plus se terrer dans la ville de Chute-bourg. Alors bon, évidemment, comme d'habitude, Daemon qui a la stratégie, on va dire, frontale, peu importe les pertes civiles, l'objectif c'est de les brûler, et donc de faire en sorte que les 15 000 soldats sortent, et donc de pouvoir les anéantir de la sorte. Évidemment, Rhaenyra est contre cette stratégie, puisque, on le rappelle, Chute-bourg c'est une ville qui lui est fidèle, qui lui a prêté allégeance, et donc ce serait envoyer un signal absolument catastrophique que de faire brûler des innocents au nom de sa guerre contre les Hightower, bien entendu. À voir évidemment si Daemon va être envoyé à Chute-bourg d'ores et déjà, ou pas. On voit ici Aline de Karen qui est assis sur la place de son père, la place de la main de la reine. Il n'y a toujours pas de badge, hein, évidemment, de main de la reine, ce qui m'indique que, en fait, il est juste à la place de son père, point, et il a l'air de s'opposer, évidemment, à la stratégie de Daemon, ce qui paraît assez logique, bien entendu. Un plan de Elena ici. Alors, est-ce qu'elle est de retour dans ses appartements? C'est possible, peut-être que ce petit liseré-là, c'est un des coussins dans le lit de leurs appartements, ou alors c'est tout autre chose, et elle est toujours enfermée dans le passage secret dans lequel elle est piégée avec sa mère à la fin de l'épisode 5. Difficile à dire, elle n'a pas l'air spécifiquement terrifiée, elle n'a pas l'air non plus d'être dans une joie de vivre absolue. On imagine cependant que ici, c'est peut-être Alicent, mais je peux me tromper. Vous noterez cependant ces doigts-là qui sont en train de tisser, de faire... Il faudra me dire ce que c'est exactement comme loisir créatif. Peut-être qu'on est en train de faire de la tapisserie ici, ce qui rappelle évidemment ce qu'est en train de faire Alice Rivers dans l'épisode 5, et ce qui rappelle aussi l'ouverture du générique de House of Dragon, qui s'ouvre avec cette énorme tapisserie qui représente l'histoire des Targaryens à Westeros, et donc peut-être ce lien qui se fait entre la personne qui tisse dans la diégèse de la série, à savoir quelqu'un qui fait véritablement ce que le générique représente, si ça se trouve, la personne qu'on voit faire de la tapisserie, qui est Alice Rivers dans l'épisode 5, mais qui est peut-être quelqu'un d'autre dans l'épisode 6, ça va montrer, au final, ça va mener à cette grande tapisserie que l'on voit se découvrir dans le générique de la série, ce qui serait quand même très cool. Et le fait que Alice Rivers, a priori, selon les rumeurs, est quand même très vieille, ça pourrait avoir du sens que ce soit elle qui fasse cette grande tapisserie. Est-ce que justement là on a accès à un tout petit détail de cette tapisserie de générique? Ce serait peut-être un corps de dragon, pourquoi pas celui de Feu du Soleil? On peut se prêter évidemment à rêver, c'est en tout cas très intéressant. Vous noterez en tout cas que quand Aline
dit à Daemon d'attendre un petit peu. Daemon lui répond « Oui, mais à quel prix ?» Et donc évidemment, il va à l'encontre de la volonté d'apaisement, de prendre du délai et d'attendre du coup l'armée du Conflant, j'imagine. Avant de poursuivre avec mes théories sur cet épisode 6 de House of Dragon saison 3, je voulais vous rappeler évidemment que les abonnés soutiens reçoivent toutes mes vidéos en avant-première avant leur diffusion publique, mais aussi de nombreux contenus exclusifs. Comme des réactions nostalgiques, en ce moment on fait la saison 1 de Rome, la série HBO, mais aussi des lectures de Feu et Sang. Si c'est le genre de choses qui peuvent vous intéresser, rejoignez la chaîne YouTube, ma page Ulule ou bien Ko-fi, et faites partie des vrais dragons qui soutiennent la chaîne, un grand merci à eux. Alors on continue avec les différents plans de ce trailer que j'ai trouvé très intéressant. Alors vous noterez que j'ai pris deux fois la capture d'écran ici. Alors la première, c'est ce fameux personnage que l'on voit comme étant un des bras droits de Criston Cole et de Gwaine Hayter dans leur aventure dans le Conflant, mais surtout, ici, quand c'est un petit peu moins flou dans l'arrière-plan, un certain nombre de personnages qui ont l'air de se jeter vers lui, vers le campement. Ici, on voit un espèce de campement, donc c'est probablement le campement de Criston Cole, peut-être, ou un campement que l'armée de Criston Cole a pris d'assaut, et surtout le fait qu'on a tous ces personnages qui ont l'air de faire face à l'armée de Criston Cole, ou du moins à ce soldat tout seul, mais très probablement à Criston Cole et ses soldats aussi. Et si je zoome un tout petit peu, j'ai quand même l'impression de voir une barbe blanche, quelques barbes grises, et surtout des étendards, et surtout particulièrement celui-ci. Alors, certes, c'est pas très net, mais on note quand même le beige et la forme un peu grisâtre qui pourrait nous rappeler le blason, évidemment, du loup géant des Stark, bien entendu. Tout ça me fait croire, bien sûr, que les loups de l'hiver vont être confrontés à l'armée de Criston Cole, ou surtout ce qu'il en reste, après les défections dont on nous parle dans l'épisode 5, notamment celle de Gwaine Hayter. Tout ça m'indique en tout cas, et on verra un tout petit peu plus tard un plan où Criston est en train de se battre, que la fameuse bataille dont nous parle Criston Cole dans cet épisode 5, à savoir cette fameuse bataille dont on pourrait faire des chansons à sa gloire plus tard, peut-être, très probablement, qu'elle a lieu dans l'épisode 6. Et ça, j'en suis assez persuadé, on le verra un petit peu plus tard, confirmé je pense. Aemon qui est ici, très probablement dans les écuries d'Harrenhal. On reconnaît, je pense, la robe de son cheval que l'on voyait quand il partait galoper en dehors de Port-Réal pour aller chercher Vhagar et poursuivre Silverwing à la fin de l'épisode 7 de House of Dragon saison 2. Je pense que c'est le même cheval, ou du moins une robe similaire. Vous noterez qu'il a l'épée à la ceinture, son épée évidemment, feu noir, Blackfire. Alors son épée, entre guillemets, vous m'avez compris bien entendu, à la base c'est celle d'Aegon. Ici on a Hugh Marteau qui est un petit peu caché dans les fourrés avec le regard fixé droit devant lui, peut-être qu'il est en train de se cacher de certains regards un petit peu trop attentifs, et ce plan est suivi immédiatement par celui-ci d'une botte qui avance vers ce qu'on imagine être la ligne de construction de Chute-Bourg, et ici c'est peut-être une carriole dans laquelle qui est traînée par 2 chevaux, peut-être une carriole marchande, ou peut-être des émissaires envoyés par Ormund. Et bon, étant donné qu'on a la tête d'Ormund juste ici et ce plan juste là qui se suivent, ça a tendance à nous mettre sur la voie que la personne à qui appartient cette botte, c'est Hugh Marteau. Alors, Hugh Marteau, on le rappelle quand même, il a des choses à faire, et il a un enjeu très personnel à Chute-Bourg, à savoir le fait que sa femme est sur place. Ça, évidemment, ça pose question, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, s'il y a des serviteurs d'Ormund qui viennent lui parler, et peut-être négocier, peut-être qu'il prêterait l'oreille un petit peu plus facilement que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est potentiellement assez intéressant pour la suite, et je doute que ce soit juste un marchand qui quitte la ville de Chute-Bourg, parce qu'en toute logique, Ormund a très probablement fermé les portes pour faire en sorte que justement la population ne s'enfuit pas. Donc, si effectivement c'est bien Chute-Bourg et cette carriole s'en va vers un autre endroit, potentiellement vers les Dragon Seeds,
je m'imagine que c'est probablement pour leur parler de vive voix. On verra ça évidemment. Plan toujours magnifique qu'on avait vu dans le trailer de mi-saison, qui est un plan vu du dessus du trône de fer avec Rhaenyra qui se lève. Un petit peu la forme d'un dragon dont les ailes sont déployées, ou bien d'un corbeau. C'est la couleur en tout cas grisâtre, noirâtre qui fait penser. Rhaenyra qui est en train en tout cas de quitter la salle du trône avec un certain nombre de personnages qui sont derrière elle et qui ont l'air d'attendre quelque chose d'elle. Est-ce que c'est une nouvelle séance de doléances de la part de la reine qui se passe pas forcément très bien? C'est très probable étant donné que à Port-Réal, il y a pas mal de choses qui se passent pas super bien pour Rhaenyra. Les graffitis évidemment, les manteaux d'or qui sont pris pour cible, le petit peuple qui crève de faim, les différents artisans qui ont du mal à travailler, bref, beaucoup de doléances à traiter pour Rhaenyra, et toujours pas d'argent pour gérer ce genre de problématiques. Donc j'imagine que ça va toujours être compliqué pour Rhaenyra, qui a l'air de quitter ses problèmes derrière elle, évidemment, puisque la porte a l'air de se fermer sur eux, et Rhaenyra est déjà partie. Ici, vous noterez Criston Cole qui est en train de se battre avec les fameuses tentures un peu brune, noire, qu'on voyait tout à l'heure avec son bras droit tout à l'heure, et il a l'air de se battre, je sais pas exactement ce que c'est, est-ce que c'est le fléau d'armes qu'on voyait dans le trailer de mi-saison? C'est possible, en tout cas, je donne pas cher de la peau de ce petit monsieur-là. Vous noterez qu'il y a absolument personne dans l'arrière-plan. Il y a une espèce de brume, de brouillard, ou alors est-ce que c'est de la fumée parce que des choses ont brûlé? C'est possible, mais en tout cas, on est sur un duel en 1 contre 1 entre Criston Cole et cet homme, ce qui pose évidemment question, et c'est là que je me dis, si ça se trouve, on va avoir un campement à nouveau qui va être pris d'assaut par la petite force de Criston Cole, qui va avoir cette espèce de victoire annoncée par ses vœux dans l'épisode 5, mais qui ensuite va être entourné, encerclé par les loups de l'hiver, et là, ça va très probablement être la débandade. C'est ça que je m'imagine, en tout cas, c'est ma take sur cet épisode 6, et cette bataille qui s'annonce, et j'ose espérer qu'on va la voir en bonne et due forme, celle-ci. Et je crois que c'est le dernier plan de ce trailer, mais vous inquiétez pas, après j'ai plein de photos officielles avec Hormoon qui est en train de dire « Le chasseur patient tue sa proie », et ça, évidemment, ça nous rappelle toute la petite histoire qu'il nous raconte autour de Merya Martell, le crapaud jaune de Dorne, dans l'épisode 5, où il explique que, en fait, en étant plus intelligent que sa proie et en étant plus intelligent que les brutes Targaryens, elle a réussi à faire en sorte de l'emporter, et donc c'est exactement ce qu'il compte faire, à savoir se montrer patient, et donc d'attendre sa proie et d'attendre le prochain choix de sa proie, à voir évidemment si ça va fonctionner pour lui, bien entendu. Alors, plein de photos officielles. Ici, c'est des runs que vous reconnaissez évidemment. Je sais pas s'il y a grand chose de super intéressant sur les photos officielles, mais on va les découvrir ensemble parce que pour ma part, je ne les avais pas encore vues. Ici, Rhaenyra qui est donc dans la cour du Donjon Rouge avec Adrian Redford, et j'ai l'impression ici que c'est Mysaria, j'ai l'impression, et elle fait face à au moins 3 personnages, ou alors 2 personnages c'est sûr, qui ont le blason Baratheon sur le torse, et donc lui qui est potentiellement l'héritier de Boros Baratheon, puisqu'il ne me semble pas reconnaître Boros Baratheon ici, en l'occurrence. Je n'arrive pas à voir qui est là, mais c'est peut-être tout simplement un des gardes du Donjon Rouge que l'on reconnaît ici. Donc, très intéressant en tout cas cette petite image, puisque les Baratheons, normalement, sont alliés des Hightower, d'Aegon, et on l'a vu dans un des épisodes précédents où Hormoon était en train de se plaindre du fait que ça tergiversait du côté des Baratheons et qu'il donnait des excuses pour ne pas venir les aider. Bah, le fait de les voir là, ici dans le Donjon Rouge, probablement à la demande de Rhaenyra, ça veut dire peut-être qu'il y a un changement de direction et d'allégeance ici pour les Baratheons. Je suis très curieux. Mais en tout cas, si c'est pas Boros Baratheon, probablement son héritier, et donc peut-être
histoire de dire, bah regardez, je vous envoie quelqu'un de haut rang, alors c'est pas le seigneur, mais c'est intéressant en tout cas de voir tout ceci. Je suis très curieux de voir de quoi il s'agit dans cette scène, tout simplement. Ici, Rhaenyra, un plan magnifique évidemment sur son trône, à nouveau un plan magnifique de Rhaenyra sur son trône. Depuis le temps qu'on l'a voulu, la voilà évidemment sur son trône et ça fait plaisir. Une scène assez intense entre Rhaenyra et Daemon. Est-ce que c'est le fameux moment où elle apprend que Rhaena est derrière la mort de Jaehaerys, ou plutôt a causé de façon indirecte la mort de Jaehaerys? Ça, on verra évidemment, et vous noterez bien entendu la carte tactique derrière eux. On est dans la salle du conseil. Aemon qui a l'air de plutôt bien se porter désormais dans cet épisode 6. Vous voyez son cheval derrière lui, plan très très joli d'ailleurs. Feu noir évidemment à son côté, et de l'autre côté la dague d'Aegon. Il a l'air d'être prêt, hein. Il a l'air d'être prêt, alors peut-être pas au combat, mais au moins à défendre Harrenhal, et je le verrais bien, s'il va à l'écurie, peut-être partir à la recherche de Vhagar, qui serait intéressant, puisque quand même, rappelez-vous ce qu'il dit dans l'épisode 5, sans elle, je ne suis rien. Donc il est très probable qu'il veuille la retrouver. Ici, on a Criston Cole qui est devant ce fameux campement, évidemment, et vous noterez un blason ici d'une maison du Conflant. Est-ce que c'est la maison d'Arry? Plus sûr, on va vérifier ça tout de suite. C'est la maison d'Arry. La maison d'Arry qui est située au château d'Arry, bien sûr, dans le Conflant, et ça a l'air de fonctionner, enfin un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, cette take de, en fait il va y avoir deux batailles dans une bataille, avec cette prise assez facile de la part de Criston Cole into, en fait il va se faire encercler et potentiellement charcuter. C'est intéressant enfin en tout cas ça a l'air de confirmer tout ça, ce plan-là. En tout cas il est déterminé, Criston Cole, probablement à trouver la mort. Alice qui a l'air d'entrer dans les écuries, pour parler à Aemond, et Aemond et Alice qui ont l'air de partager un moment ensemble, la main sur son bras, les yeux évidemment assez intéressés l'un envers l'autre, et on est effectivement dans la chambre de Aemond, celle de Daemon qu'on voyait dans la saison 2 aussi. Un plan d'Ormund, toujours en fin tacticien, on a compris l'idée, toujours ici avec sa pomme de senteur, et c'est moi, on dirait une espèce de petite catapulte ou de trébuchet ici, possible. Un plan absolument magnifique, évidemment, qui nous permet de voir aussi à quel point c'est superbe. Tout ça, c'est peint, ça a été peint à la main, et donc ce sont les Aeriers, évidemment, qui sont peints dans cette fresque murale à l'intérieur du hall des Aeriers, où on a du coup Rhaena face à Jain Arryn, qui va peut-être la juger. On verra évidemment. Sabitha Frey qu'on avait vu dans l'épisode 5, Mysaria ici dans la salle du trône, qui est probablement en train de regarder ce qui se passe dans la séance de doléances de Rhaenyra, j'imagine. Les Dragon Seeds ici avec Ulf le Blanc et Hugues Marteau, qui sont en train, j'imagine, de regarder vers Chutebourg, tout simplement. Et c'est la fin de ces photos officielles de House of Dragon, saison 3, épisode 6. Avant de nous quitter, quelles sont vos théories sur l'épisode 6 de cette troisième saison? Je suis très curieux, évidemment. Qu'est-ce que vous voyez que je n'ai pas vu dans ce trailer et dans ces images officielles? Je suis très curieux, parce que voilà, j'ai très hâte de découvrir cet épisode 6. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les soutiens vont avoir un certain nombre de contenus exclusifs pour eux sur cette fin de semaine, mais pour tout le monde, on se retrouve dès lundi à 17h pour la réaction à cet épisode 6 de la saison 3, mais aussi mardi pour l'analyse de l'épisode 6, mardi à 21h pour le débrief en direct, et mercredi prochain pour les nouvelles théories sur l'épisode 7 de House of Dragon saison 3. D'ici là, portez-vous bien, je vous laisse avec cette vidéo pour continuer votre visionnage avec moi. À très bientôt tout le monde, salut à tous.